La révélation, elle a pris 23 ans. Et si la sagesse était justement dans le pas à pas et pas dans la rapidité comme on a fini par en prendre l'habitude aujourd'hui. La question est directe. Lorsqu'il est question d'apprendre ou de parler de la religion à quelqu'un, nos proches, les plus jeunes, ceux dans la quête du savoir, a priori, on a du mal à aborder certains sujets. Alors, on peut préférer passer outre certains sujets et on se concentre sur des sujets qu'on pense plus importants ou plus abordables à certains stades. Mais est-ce correct de faire cela? Est-ce correct d'hiérarchiser, de prioriser les sujets? Quand on présente l'islam, si on ne met pas tout en avant d'un coup, est-ce qu'on tombe sous la menace du verset « Croyez-vous donc à une partie du livre et en rejetez-vous une autre ?» Tu vois, croire à tout le Coran ne veut pas dire tout exiger en une fois. Le Coran lui-même a été révélé par étapes en 23 ans, avec une méthode, avec une pédagogie. Comprendre cette progressivité, ce n'est pas relativiser les règles. C'est respecter l'ordre de sagesse avec lequel Allah Azza wa Jalla, ou le Tout-Puissant, a façonné des cœurs et une société. Alors, comment on fait pour être fidèle au message, tout en accompagnant les âmes comme le Coran l'a fait lui-même? D'un côté, on a le désir d'une vérité, d'un enseignement total, sans compromis. De l'autre, des proches, des camarades, une société parfois très loin des pratiques, voire même nous-mêmes, qui ne sommes pas prêts pour certains sujets ou à délaisser certaines pratiques ancrées dans nos vies. Faut-il tout aborder tout de suite? Hijab, riba, alcool, tout le pack? En priorisant la base, c'est-à-dire la foi, est-ce qu'on cache le reste? Sommes-nous dans le croire à une partie, rejeter une autre? Comment rester fidèle au Coran tout en étant pertinent pour des cœurs fragiles, parfois cabossés par des décennies d'oubli spirituel? C'est ce qu'on va éclairer. Pas en donnant notre avis, en revenant à la méthode même de la révélation. Regarde d'abord la méthode de la révélation. Le Coran n'est pas tombé d'un bloc. Il est venu à la hasabil waqa'i, c'est-à-dire, selon les situations survenues, un contexte précis. En analysant la chronologie et le contenu des messages du Coran, on s'aperçoit que les versets révélés à la Mecque et ceux révélés à Médine sont très différents. À la Mecque, ce sont les fondations, c'est-à-dire la foi, la vision, l'endurance, la patience. On construit l'âme, on élargit le regard, on fortifie le lien à Allah. À Médine, on structure, c'est-à-dire les lois sociales, vie collective, mise en pratique. C'est ça la progressivité. Réhabiliter l'esprit, préparer le cœur à tout accueillir sans rejet. On ne jette pas sur une âme fragile tout un ensemble de règles sans l'avoir d'abord équipée de sens, de foi et d'amour. Et là, on touche à un principe clé. Dire la vérité. Oui, mais au bon moment. Tout ce que tu dis doit être vrai, mais il n'est pas juste de dire toute vérité à tout moment. Ce n'est pas une ruse, c'est l'ADN de l'enseignement prophétique et de toute pédagogie d'ailleurs. On ne va pas parler de sinus, cosinus à quelqu'un qui n'a pas encore vu le chapitre sur les angles. Balancer trop d'un coup serait inassimilable. L'islam n'est pas seulement une affirmation qu'on récite. Il devient notre nature par la prière, le jeûne et l'ensemble des œuvres salutaires. Une foi nourrie par l'action sans racine. Une foi laissée abstraite vacille. Alors oui, il faut parler de la vérité, mais avec le respect des étapes qui permettra au cœur de la porter. C'est là que ça devient concret. Regarde la progressivité dans des exemples précis. On va prendre des exemples précis pour se rendre compte de la progressivité. Premier exemple, le voile. Il est révélé vers la 5e année de l'Hégire. Ça veut dire environ 18 années après le début de la mission prophétique. Pourquoi si tard? Eh bien, c'est le temps qu'il a fallu pour que la communauté soit prête. Le temps que les cœurs perçoivent la profondeur du sens. La règle devient alors une évidence vécue, pas juste une contrainte imposée. Ensuite, l'exemple de l'alcool. Son interdiction arrive après la bataille d'Uhud.
D'ailleurs, des compagnons tombés martyrs en avaient consommé avant cette interdiction. C'est ainsi que pour répondre au questionnement, le Coran a apaisé les cœurs. Ceux qui ont cru et accompli des œuvres correctes n'encourent aucun blâme pour ce qu'ils ont pu consommer auparavant. Tu vois la douceur de la pédagogie? On éclaire, on accompagne, on ferme les portes du mal sans casser les âmes. Enfin, la riba. Elle est proscrite pendant la 9e année de l'hégire. Là encore, une progression. Priorité d'abord, maturité ensuite. On construit la foi, on renforce l'éthique, on installe la prière et le jeûne, on consolide la communauté, puis on verrouille des points sensibles comme l'usure. Tout ça montre une vraie pédagogie. On prépare, on élève, on établit. On ne se relativise pas, on hiérarchise. Justement, parlons de hiérarchie. Les priorités, c'est usul, c'est-à-dire les fondements avant les détails. Il y a des fondements de la foi, la croyance au Créateur, la vie dans l'au-delà, les prophètes, les livres, les anges. Ça, c'est le cœur. Et il y a des branches, les détails, les interactions sociales, les muamalat. Boire de l'alcool est un péché, oui. Mais nier l'au-delà, c'est autrement plus grave. À propos d'un alcoolique, le prophète a dit « Allah peut pardonner s'il le veut. Mais pour celui qui est associé au Créateur, le Coran est catégorique. Soyez exclusivement acquis à la religion d'Allah, ne lui associez rien, car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. » Et même sur des points comme le visage découvert, les juristes ont divergé. Ce rappel, il sert à quoi? À calmer les débats sur les détails et à se recentrer sur l'essentiel. Tout n'a pas le même poids, tout n'a pas la même place. Et c'est justement parce qu'on croit à tout qu'on respecte une certaine hiérarchie de l'ensemble. Alors oui, on pourrait dire les choses autrement. Vivons d'abord les 95% de la religion avant de nous écharper sans fin sur les 5% restants. Ustad Saïd Nursi, ou le sage de notre époque, l'architecte de la pensée contemporaine, comme Hoja Effendi le désignait, disait en substance « Ce que certains revendiquent bruyamment ne représente que 5% de l'islam. Les 95% restants sont déjà à vivre, à incarner, à faire aimer. » Allumer la mèche des polémiques, c'est comme souvent enfoncer un bâton dans une ruche. On provoque, on braque, on ferme des cœurs. Cela complique la pratique. Cela alourdit le climat du service. Pourtant, annoncer le message, c'est-à-dire le tabli, c'est aussi savoir choisir le bon moment, la bonne approche. Tu commences par ceux qui sauvent, par ceux qui rassemblent, par ceux qui fortifient les cœurs. Et quand le cœur tient bon, il peut alors porter tout le reste. Sur ce chemin, écoute 2 éclairages puissants. D'abord, Saïd Nursi, Ustad. Il insiste sur la certitude de la foi et sur les œuvres qui la solidifient. Il se concentre autour des piliers de l'iman, comme monter dans l'arche de Noé, puis avancer étape par étape. Il rappelle la nécessité d'un enracinement, que la foi devienne nature. Pas juste une idée, une habitude lumineuse. Quant aux autres pratiques, aux lois secondaires et aux prescriptions détaillées, elles viennent après avoir posé le pied dans l'arche, après que la foi a été accueillie, comprise et enracinée. C'est pourquoi il est impératif de commencer par ces fondations, de les consolider, de les entourer de force, de les fortifier comme on fortifie les murs d'un refuge avant la tempête. Ensuite, Hoja Effendi nous enseigne la pédagogie du service du croyant, c'est-à-dire éduquer avant de corriger, ouvrir les cœurs avant d'énoncer les lois. Il parle de commencer par ce qui est possible, vivable, aimable. Ouvrir les cœurs sans les heurter. Privilégier l'exemple vivant plutôt que la confrontation. Son ambition? Former des âmes qui portent le nom du prophète alayhi salatu wassalam avec beaucoup d'ici jusqu'aux confins du monde, sans jamais provoquer les fermetures, sans éteindre l'espérance. Alors, quand tu penses, il faut tout apprendre tout de suite. Respire. Oui, dire vrai, mais au bon moment, dans l'ordre d'Allah avec sa sagesse. L'islam n'est pas une pression, c'est une construction, une ascension, marche après marche. La vérité ne s'impose pas, elle se déploie comme l'aube,
progressivement. Et toi, concrètement, comment tu fais? D'abord, ancre ta foi vivante par la prière régulière. La sincérité dans les gestes, les œuvres utiles, nourrit ton cœur jusqu'à ce que la foi devienne ta nature. Avance par paliers. Une seule habitude bien ancrée vaut mieux que 10 proclamées et jamais vécues. Quand tu expliques, commence toujours par ceux qui sauvent et ceux qui rassemblent, les fondations de l'Iman. Fais aimer les 95% avant de t'épuiser sur les 5%. Choisis le bon moment, choisis la sagesse, pas la précipitation. Alors maintenant, est-ce que tu te souviens de la question posée au début? On avait demandé si le fait de ne pas aborder certains aspects de la religion, prioriser d'autres aspects, revenait à ne croire qu'à une partie du livre. Eh bien, on a maintenant la réponse. C'est non. Si on suit la méthode coranique, c'est non. On ne minimise rien. On commence par l'alphabet de la foi. On consolide, puis on élargit. C'est ainsi que notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam a bâti sa communauté, en éclairant d'abord les fondations, en fortifiant les cœurs, avant de parler des interdits. Quand la foi devient nature, elle rejette d'elle-même ce qui est nocif. À mesure que les cœurs voient les méfaits de l'interdit et la beauté du licite, ils accueillent d'eux-mêmes les étapes suivantes. C'est exactement ce qui s'est passé dans la première communauté. Et c'est ce qui peut se passer encore aujourd'hui si on respecte le même ordre. La progressivité n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse prophétique. Elle protège la foi naissante. Elle respecte la psychologie et le rythme des âmes. Elle transforme la vérité en habitude lumineuse. Croire à tout le Coran, c'est aussi accepter sa méthode. Construire les âmes par étapes, sans concession sur le vrai, sans précipitation qui casse. C'est plus lent que les 15 secondes d'un feed, mais c'est plus solide, plus profond, plus durable. Et si, dès cette semaine, tu choisissais une brique de foi à solidifier et une habitude à installer, puis seulement après la suivante? Quelle est pour toi la première étape qui fera de toi une nature solide et sereine, prête à accueillir tout le reste du livre? N'oublie pas de liker, commenter et partager pour plus de contenu sur ta chaîne Boussole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.